Galates 6, verset 7 dit « Ne vous y trompez pas, Dieu ne peut pas être moqué. Un homme récolte ce qu'il sème. Celui qui sème pour plaire à sa chair récoltera de la chair la destruction. Quiconque sème pour plaire à l'esprit, de l'esprit récoltera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au bon moment, nous aurons une moisson si nous n'abandonnons pas. » Est-ce que vous pouvez montrer l'image des Philippines, de l'événement? Ça, c'est la moisson. Gloire à Dieu. Ça, c'est la moisson. Mais la moisson est venue en semant et en n'abandonnant pas. Ne pas semer une fois. Ne pas semer quand c'est drôle. Semer tous les jours. Dire le réveil, c'est maintenant. Des fois innombrables. Venir prêcher, qu'il y ait 20 personnes, ou 4 ans plus tard, 2 personnes. Ou même une fois, en septembre, en 2020, en septembre, il faisait très chaud ce jour-là. Et c'était Chantal et moi. Et une autre personne était là pour aider, pour servir. Et je prêchais. Et il y avait juste une personne dans l'amphithéâtre, dans le parc. Et cette personne avait quitté au milieu du message. Et j'avais continué de prêcher. Je m'étais juste tournée à la caméra. Et à ce point-là, nous avions moins de 20 vues, peut-être 5 ou 10 personnes qui regardent. Mais je m'étais tournée au téléphone. Et ce n'était pas un jour drôle. Ce n'était pas un jour facile pour semer. Il y avait beaucoup de jours comme cela. L'église qui devenait de plus en plus petite pendant 3 ans. C'était comme, imagine un parent qui dit à son enfant, « Noël arrive bientôt !» Noël arrive bientôt et tu auras tous ces cadeaux, toutes choses que tu as toujours voulu. Et l'enfant pense que bientôt, c'est le jour d'après. Donc, c'est constamment de la déception quand c'est 1 an plus tard. Si le parent le dit en janvier et il dit Noël, c'est bientôt. Donc, en plus du fait que c'était difficile, vous savez, c'était de la déception. Pas de la déception en Dieu, mais la déception par rapport à mes propres attentes. Donc, voir l'Église décroître tous les ans. Et pendant ce temps-là, tous les jours, je pensais à ceci, cette prophétie. C'était la prophétie à laquelle je pensais. Quand notre Église était passée de 20 à 15 à 10 à 5 à 2, ce jour-là dans l'amphithéâtre, quand il y avait une personne là, je savais que ceci allait se produire parce que j'avais cru en ce que le prophète avait dit. Il avait parlé de ceci et beaucoup plus que ceci. Je pensais à ceci tous les jours, pratiquement, ceci, la moisson. Ce n'était pas facile pour semer pendant ces temps. Quand ceci paraissait de plus en plus loin, quand nous étions de plus en plus petits. Mais dans la parole, ça dit, si tu n'abandonnes pas et tu continues de semer, tu vas récolter une moisson. Ne te lasse pas de faire le bien. C'est à propos de l'obéissance à Dieu et lui faire confiance dans le processus. Lui faire confiance que c'est un feu de la purification dont tu as besoin et ça en vaut la peine. Et ça n'a pas d'importance comment tu te sens. Tout ce qui a de l'importance, c'est obéir à Dieu et plaire à ton Père. C'est tout ce qui a de l'importance. Et il y aura une récompense. Ça en vaudra la peine. Alléluia. Donc, ça, c'est le résultat de la semence. Tous les jours. Ne pas se lasser de semer. Ça, c'est le résultat de mon Père spirituel qui a semé en moi, pratiquement, quotidiennement, pour la majorité de ces années. Il a semé en moi. Il a transféré l'onction. Il m'a enseigné. Il m'a équipé. Il m'a rendu mature. Il m'a conseillé. Il m'a dirigé. Il m'a corrigé. Semer, semer, semer. Donc, c'est le résultat de lui qui a semé. C'est le résultat de moi qui ai semé. C'est le résultat de toute personne comme Chantal qui était avec moi dans le parc. Elle chantait de tout son cœur à Dieu. Quand il y avait juste quelques personnes là, sous une forte chaleur, avec un chariot, on poussait tous nos équipements, juste toutes les deux. Et ça tombait du chariot, alors qu'on descendait de la petite colline et on remettait tout dans le chariot plusieurs fois, certains jours. Ce sont ces graines. Et c'est vous tous qui êtes venus et qui avez servi à l'église 5F.
Il y a des gens qui ont commencé à aider pour faire des montages vidéo. Je passais quelques heures par jour juste en faisant du montage, juste en trouvant quel moment de prédication mettre en vidéo et toutes ces choses. Les montages de prédication, je passais entre 2 à 7 heures par jour en train de faire du montage jusqu'à il y a tout juste 1 an et demi. Et maintenant, il y a une équipe de monteurs vidéo. Ils ont retiré ce poids sur moi. Donc, je ne fais presque pas de montage maintenant. Il y a certaines personnes qui le font tous les jours. Tous les jours. Elles passent des heures, tous les jours. Et Dieu m'a donné cette image, que ces gens ont leur propre champ dans lesquels ils sèment tous les jours. Et ils ne gardent pas leur champ pour eux-mêmes. Ils les apportent au travail de Dieu, là où ils sont plantés. Ils abandonnent leur champ pour faire partie de ce mouvement de Dieu, pour ne pas faire leur propre chose. Ils abandonnent leur champ. Donc ça devient un champ de plus en plus et plus en plus grand. Donc ceci devient une moisson de plus en plus et plus en plus grande, parce que toute personne fait sa part, en train de semer tous les jours. Cela produit une grande moisson. Alléluia. Que tu sois encouragé à semer tous les jours et à ne jamais abandonner. À savoir qu'il y aura une moisson. Quand tu places cette graine au sol, elle n'apparaît pas comme le fruit, la plante immédiatement. Ça va prendre une autre saison même. Ça va prendre un long moment. Tu ne verras rien sortir de la terre. Tout est invisible sous la terre, mais les racines vont en profondeur. Mais un jour, les graines sortiront du sol et produiront du fruit, produiront une grande moisson que tu pourras voir et goûter toi-même et voir que tout cela en valait la peine. Tous les heures sans lassitude à semer, jour après jour, année après année. Il n'y a pas une graine qui meurt. Je veux dire, il n'y a pas une graine qui devient invisible. Je veux dire, qui s'en va. Comme la parole est censée faire ce pourquoi elle a été envoyée, la graine fera ce pourquoi elle a été semée. Ce pourquoi elle a été semée. La graine va germer. Elle germera. Alléluia. Alléluia. Louez Jésus. Donc, je voulais vous partager quelques-unes de ces révélations que Dieu me donnait de comment nous en sommes arrivés ici. Ce n'était pas juste une coïncidence. Ce n'était sûrement pas les connexions des gens. Ce n'était sûrement pas à cause de la faveur des gens et des gens qui ont ouvert des portes pour moi, pour ce ministère. C'était à cause de Dieu. Dieu seul. Et notre partenariat avec Dieu, notre obéissance à Dieu. Et par la gentillesse et le transfert d'onction et la direction de mon père spirituel, prophète Jordavi. C'est comme ça que ça s'est produit. Donc, pour toutes vos vies, c'est comme ça que ça va se produire pour vous. Les mêmes principes. Crois au vrai serviteur de Dieu, ces vrais prophètes. Sa parole qui vient au travers de ton leader spirituel, la direction prophétique qui vient par ton leader spirituel. Juste même dans les enseignements, je ne dis pas une prophétie spécifique pour toi, comme ce que je disais pour moi. Je parle de toute parole qui est enseignée. Traite-la comme une vraie parole de Dieu. Ça, c'est ma prophétie. Ça, c'est ma prophétie personnelle. Ça, c'est une clé pour ma vie. C'est comme ça que je reste dans la volonté de Dieu, par ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce dimanche. Et cours avec cela et porte cela. Porte cette parole, applique cette parole. Continue de semer, continue de servir, continue de t'humilier. Et ceci va se produire pour ta vie. Une moisson, de peu importe ce que c'est, cela va se produire dans ta vie. Les promesses qui se réalisent vont se produire dans ta vie. Les fruits ressortiront dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia.